Majesté. Léla al-Qadr, c'est-à-dire la nuit de la grandeur du Seigneur, est gardée secrète. Le verset de ci-dessous signifie clairement que personne ne sait ce qu'est cette nuit, c'est-à-dire quelle nuit de l'année elle se situe et quelle est sa valeur particulière, dans toute son étendue. Les différentes déclarations des commentateurs sont les suivantes. 1. Certains disent qu'il est caché pendant tout le mois de Sha'an. 2. Certains disent que c'est le 14 Shaban. 3. Certains disent que c'est l'une des nuits du Ramadan. Français, mais la majorité des commentateurs s'accordent à dire qu'il s'agit d'une des nuits étranges de la deuxième moitié du mois de Ramadan. On s'accorde à dire qu'il s'agit des 19, 21, 23, 25, 27 et 29 nuits du mois. Le fait est qu'il s'agit d'une nuit mystique d'une valeur particulière et qu'il est digne que les hommes la passent entièrement, éveillés et priant le Seigneur pour implorer son pardon pour les péchés, ainsi que sa grâce et sa miséricorde. On dit qu'il est annoncé dans les cieux. Qui est l'homme qui implore cette nuit le pardon et la grâce du Seigneur et l'obtienne. On dit que le Saint-Coran a été révélé cette nuit-là au centre céleste Beit al-Mamor d'où il a été délivré au messager l'ange Gabriel, en portion pour être transmis au saint prophète. Certains disent que l'intégralité du Saint-Coran a été révélée au saint prophète cette nuit-là 3, mais il lui a été ordonné de le transmettre aux gens au fur et à mesure qu'il lui sera révélé par l'intermédiaire de l'ange messager Gabriel. Cette conception concorde avec ce qui est dit dans les versets 20, 114 et 75, c'est, où il est indiqué que le saint prophète était impatient de divulguer la chose à la hâte dans son souci de faire connaître aux gens la parole de Dieu. À moins que la chose ne soit déjà entre ses mains, il n'est pas question de se hâter de la transmettre s'il ne l'avait pas encore reçue par révélation. Cependant, il est un fait reconnu que la nuit en question est une nuit mystique et qu'elle a été conservée secret afin que les gens, dans leur empressement à réaliser la valeur particulière des prières de cette nuit-là, puissent être toujours occupés à le chercher. Certains facteurs importants similaires de grâce spéciale et de valeur particulière pour l'humanité sont gardés cachés. 1. Selon certains rapports, cette nuit, la nuit de la grandeur, est cachée dans l'ensemble des années afin que les hommes recherchent toujours sa grâce chaque nuit autant qu'ils le peuvent. De même, l'une de ces nuits, dans les mois de Chaban et de Ramadan on pensait que c'était la nuit de la grandeur. 2. L'Ism al-Azam ou le plus grand nom de Dieu avec lequel on peut tout avoir. Il désire, est caché dans plusieurs noms, afin que l'homme puisse se souvenir et réciter tous les noms divins du Seigneur. 3. La Salah al-Wasta, c'est-à-dire la prière du milieu des prières quotidiennes. Prescrite, à observer, sans faute, l'homme a été enjoint et gardé caché dans les prières quotidiennes Jaiv afin que l'homme peut offrir chacun d'eux avec empressement pour en gagner un retour spécial. 4. À une heure particulière du vendredi de chaque semaine, il est dit que la prière d'un homme est entendue sans faute. Mais l'heure n'est pas dévoilée, afin que l'homme soit en prière toute la journée autant que possible, comme il peut. 5. Le plaisir de Dieu est caché dans les prières afin que l'homme puisse toujours prier le Seigneur. 6. Le déplaisir du Seigneur est mentionné comme étant dans le péché en général afin que l'homme puisse s'abstenir de toutes sortes de péchés. 7. Le plus honorable auprès de Dieu est d'y être le plus pieux, afin que l'homme puisse acquérir piété pour lui-même et recherchant l'amitié des plus honorables auprès du Seigneur, qu'ils aiment le pieux et le juste, qu'ils haïssent l'impiété et qu'ils s'éloignent de la impie. Il a été enjoint à chaque croyant en Dieu de rester éveillé pendant toute la période de Shab al-Qadr, c'est-à-dire la nuit du prophète. Grandeur et dépensez-la dans des prières au Seigneur demandant le pardon de ses péchés et la grâce du Seigneur et il désire ses bienfaits. La nuit du Qadr se situe sans aucun doute dans le mois de Ramadan 4, au cours duquel le Coran a été révélé dans son intégralité. Ainsi, Beta, c'est-à-dire le début du ministère au mois de Rajab, n'est pas en conflit avec ceci. La descente des anges et de l'Esprit dans cette nuit continue depuis la création d'Adam jusqu'à le jour de la résurrection, et le lieu de la descente n'est rien d'autre que le cœur humain qui est purifié de toute la saleté de la vie temporelle. Par conséquent, l'existence d'un tel cœur purifié doit également se poursuivre. Le 5e saint imam dit, argumenter contre ce qui nie la continuité du divin vice-gérance sur la terre, avec ce chapitre AP
Verset 2. La question posée dans ce verset est une indication claire de la nature mystique et de la valeur de la nuit de grandeur que nul autre que le Seigneur ne connaît. Les versets suivants ne définissent que la nuit et sa valeur et ne précisent pas de quelle nuit de l'année il s'agit. Verset 3. L'annonce ici dans ce verset sur la nuit fait référence à la grandeur de la nuit. Le deuxième saint imam Hassan ibn Ali dit qu'il a entendu de son grand-père, le saint prophète, qu'un jour il avait rêvé que des singes montaient sur sa chair, et le messager ange Gabriel l'informa de la signification du rêve en disant, « Ce que tu vois monter sur ta chair sont les Bani Umayya qui gouverneraient l'empire musulman après toi pendant 1000 mois. » Et il révéla ce verset. Citant 32, 45 et 70, 4, un commentateur dit que le terme 1000 doit être pris dans un sens indéfini. Sens, c'est-à-dire un temps intemporel et l'interprète comme signifiant qu'un moment d'illumination sous les dieux. La lumière est meilleure que des milliers de mois ou des années de vie animale et un tel moment transforme la nuit des ténèbres à une période de gloire spirituelle. Le célèbre savant sunnite, dans son célèbre commentaire d'Ur al-Mantur, dit que le terme Léla al-Qadr désigne le saint prophète et ses al-Bdm. Français en ce qui concerne le pardon des péchés et l'octroi de la grâce et de la miséricorde accordée pendant le Shab al-Qadr, qui est censé être les derniers jours du mois de jeûne du Ramadan, il existe une justification attachée à cet octroi spécial de grâce par le Seigneur. Après que Moïse eut jeûné pendant 40 jours, le Seigneur lui accorda la loi 5 et après un jeûne similaire pendant une période égale, Jésus fut investi de sa fonction 6. Il y a une justification dans l'octroi spécial de la grâce en pardonnant les péchés et en accordant ses faveurs spéciales aux musulmans qui jeûnent en obéissance à son commandement pendant 30 jours consécutifs. Dieu, le très miséricordieux, au nom de Dieu. Au nom de Dieu le bienfaisant, le miséricordieux. Ceux qui ont mécru parmi les gens du repentir et les polythéistes ne partiront pas en exil jusqu'à ce qu'une preuve claire leur parvienne. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes n'ont pas pu se sont séparés du mensonge jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. 98. 1. Ceux qui ont mécru parmi les gens du repentir et les polythéistes ne partiront pas en exil jusqu'à ce qu'une preuve claire leur parvienne. Dans l'apôtre de Dieu leur récitant l'écriture purifiée. 1,98. 2. Il contient des livres précieux. Où sont les décrets corrects et forts? 98. 3. Et ceux à qui la repentance a été donnée ne se sont pas dispersés après que la preuve claire leur soit parvenue. Et ceux à qui le livre fut donné ne furent pas divisés, mais après que la parole leur fut venue. Preuve 2,98. 4. Il ne leur a été ordonné que d'adorer son Dieu, d'être sincère envers lui dans la religion, d'être droit et fidèle, d'établir la justice et de payer la zakat, et c'est la religion de valeur. Or il ne leur a été recommandé que d'adorer Dieu en toute sincérité, en lui rendant une religion exclusive, et de faire don de l'impôt des pauvres. Telle est la religion solide. 98. 5. En effet, ceux qui ont mécru parmi les gens du repentir et les polythéistes seront dans le feu de l'enfer pour y demeurer. Ils sont la pire de la création. Certes, ceux qui ne croient pas parmi les gens du livre et les associateurs seront dans le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et ce sont eux qui sont les pires créatures. 98. 6. Ceux qui croient et accomplissent des actions justes sont les meilleurs de la création. En vérité, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs des êtres. 98. 7. Jardins d'Éden, sous lesquels coulaient rivières, pour y demeurer éternellement. Que Dieu soit satisfait d'eux et qu'il soit satisfait de lui. C'est pour ceux qui les récompensent par leur Seigneur, craignez leur Seigneur. Leur récompense, auprès de leur Seigneur, sera des jardins éternels, sous lesquels coulent des ruisseaux. Dieu les agrée et ils l'ont agréé, pour celui qui craint son Seigneur. 98. 8. Commentaire. Verset 1. Munfakin, c'est-à-dire séparé du mensonge. C'est un fait que les gens du livre, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens d'Arabie, furent soulagés de leur faux dogme. Les Juifs à propos de la fausse croyance en Moïse étant le Fils de Dieu et leur rituel et les chrétiens de la Trinité inconcevable, c'est-à-dire, de Dieu étant un en trois et trois en un. Par des preuves claires que le Saint prophète a présentées à travers le Saint-Coran. Les Juifs et les chrétiens,
qui sont ici appelés les gens du livre l'Écriture, avaient déjà des prophéties claires dans leur livre saint. Les Écritures données à Moïse et à Jésus parlent de l'avènement du dernier apôtre de Dieu 5. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi. Toi, c'est à lui que vous prêterez l'oreille. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai si c'est l'esprit de vérité 7. Mais quand l'apôtre promis est venu de Dieu, ils l'ont rejeté. Et si le saint prophète, le prophète final promis, le réformateur venu de Dieu n'a pas apporté la preuve claire à travers la révélation du Saint-Coran, les mécréants n'auraient pas abandonné leurs pensées et leur conduite païenne. Les Juifs n'auraient pas été soulagés de leurs fausses croyances et de leurs rituels hypocrites et les chrétiens n'auraient pas été informés de l'idée fausse sur Jésus et de leur croyance erronée en la Trinité et en Dieu ayant engendré un Fils. Verset 2. Le saint prophète n'était autre que l'apôtre de Dieu et ce qu'il récitait, le Saint-Coran, était pas une collection de contes anciens ou quoi que ce soit de la création de son propre esprit, mais c'était la vérité, la parole originelle de Dieu dans sa pureté sans qu'aucune corruption ne l'ait polluée. 8. Saof, pluriel de SAFH, signifie littéralement page mais le Coran a utilisé ce terme pour la collection de la révélation divine 9. Et le terme Mouchaf a été utilisé pour la collection complète du Saint-Coran. AP. Verset 3. Ce qui est contenu dans le Saint-Coran est exactement la parole de Dieu relative à son ordonnance, destinée à la race humaine. Le Saint-Coran contient tout le bien ou la vérité mentionnée dans les Écritures précédentes avec les règles nécessaires pour servir le but de son être le code final d'une religion universelle pour l'espèce humaine dans son ensemble pour tous les temps. Caïm direct fort confirmé standardisé défini et permanent 10. Lorsque la vérité fut révélée à travers le Saint-Coran, les mécréants se divisèrent en deux groupes, l'un acceptant l'islam et l'autre le rejetant. Verset 5. Dans les Écritures données à Moïse et à Jésus, les Juifs et les chrétiens ont été ordonnés à adorer uniquement le Dieu unique, à avoir leur foi uniquement en lui et en personne d'autre en tant que Hanif, c'est-à-dire en tant que ceux qui se consacrent exclusivement à aucun autre qu'au Dieu unique. 11. Din al-Qayyim la bonne religion. Le passage peut signifier que l'humanité n'a pas reçu l'ordre de faire autre chose que d'adorer, ce qui est en conformité avec 16. 36. On peut aussi interpréter qu'ils n'ont pas été commandés pour une raison quelconque, mais pour leur permettre d'obéir. Cela serait conforme à la signification de 2. 143 qui affirme que la raison du changement de Qibla est le test d'obéissance. Cependant, ce passage a été cité en faveur de l'idée selon laquelle dans l'exécution de tous les ordres divins, le NIYYAT, le motif divin est nécessaire. AP. La soumission à Dieu et le service à l'humanité constituent la religion permanente 12. AP. Verset 6. Ceux qui ne croient pas en leur Créateur, leur Seigneur, leur véritable bienfaiteur, refusent de l'adorer, croient en de fausses divinités, les adorent et se consacrent au mensonge en rejetant la vérité, sont certainement les pires des créatures. Verset 7. Ibn Abbas dit que par le terme Keral Bariya on entend Ali ibn Abu Talib et les saints al-Albay. Hafiz Abu Nehem, Isfahani dans son livre Olia al-Olia rapporte sur l'autorité d'Ibn Abbas que les saints. Le prophète a dit, ô Ali, toi et tes chiites dévots serez au paradis ms. Il est rapporté par Askani dans son ouvrage Tawaidu Tanzel d'après Yazid ibn Sharael al-Ansari Ali Askarani. D'après Ali que le saint prophète lui a dit au moment de son départ alors que sa tête reposait sur ma poitrine en citant ce verset. Et en disant, car al-Bariya sont tes chiites disciples et le lieu pour que je les rencontre est le Ouz la citerne de Kautar. Lorsque les gens seront rassemblés pour le compte et tes disciples seront appelés Goral Moadjalin et Askani rapporte. D'après Makatil ibn Suleiman, l'un des premiers commentateurs du Coran bien connu d'après Ibn Abbas que Keral Bariya a été révélé pour Ali et ceux de sa famille. AP. Verset 8. La grande qualité mentionnée comme étant celle de ceux qui seraient satisfaits de Dieu et Dieu étant satisfait d'eux, ne pouvait être trouvée que chez ceux qui auraient mené une vie de foi parfaite en Dieu et de soumission complète à sa volonté et ils
Ne pouvait y avoir d'autre que les saints à l'albé dont Dieu lui-même avait affecté la pureté 33. 33 et dont la foi est la droiture. Même l'ennemi témoignerait en tout cas, il ne peut jamais y avoir ceux qui ont douté de l'apostolat du saint prophète et qui l'ont abandonné en temps de danger pour la vie même du saint prophète et l'existence de l'islam dans le monde, ne se limite pas à une classe de croyants d'un âge particulier. AP 1. Suof pluriel de SAHF, c'est-à-dire page littéralement. Page voire note. 2. Voire. 3. 19. 4. 163 165. 3. La soumission à Dieu et le service à l'humanité constituent la religion permanente. Voire. 25. 3033. 4. Ne se limite pas à une catégorie de croyants d'un âge particulier. AP. 5. Voire DEUT. 18, 15 et 18. 6. Voire DEUT. 18, 15 et 18. 7. Voire Jean 16, 13. 8. Voire 2. 151. 80. 1316. 9. Référez-vous au verset 80, 1314, 53, 36, 37, 87, 18, 19, 20, 133, 10, voire 9, 36, 12, 40, 11, pour les anifs voire 2, 135, 12, voire 25, 3033, action, Surat al-Zilzal le tremblement, révélé à la Mecque, 8 versets dans une section. Section de la Sourate al-Zilzal. 1. Chacun verra ses propres œuvres. Al-Zilzal. Chacun verra ses propres actes. Tout ce que l'homme a acquis en bien ou en mal, lui sera montré au jour du jugement et sera dûment rétribué pour cela. Même si cela ne pèse que quelques atomes. Dieu, le plus miséricordieux, le plus miséricordieux. Au nom de Dieu le bienfaisant le miséricordieux. Si la terre tremble, elle sera secouée. Quand la terre tremblera de son terrible tremblement 1,99. 1. Et la terre a sorti ses fardeaux. Et la terre produit ses fardeaux 99. 2. Et un homme a dit. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Et l'homme dira. Que lui est-il arrivé? 99. 3. Ce jour-là, ces nouvelles seront annoncées. Ce jour-là, elle racontera son histoire tout ce qui lui est arrivé 99. 4. Que ton Seigneur lui a révélé. Ce que ton Seigneur lui a révélé 3,99. 5. Ce jour-là, les gens se disperseront pour voir leurs actes. Ce jour-là, les gens sortiront de leur tombe en groupes dispersés, pour qu'on leur montre leurs propres actes 4,99. 6. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. Alors celui qui aura fait ne serait-ce qu'un atome de bien le verra 5,99. 7. Et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Et celui qui a fait le poids d'un atome de mal le verra 6,99. 8. Commentaire. Versets 1 et 2. Ces versets 1 à 4 font référence aux effets violents de la destruction et du désastre que la terre subira au jour du jugement. Voir. Le chapitre 88. La terre entière tremblera et sera réduite à néant, éclatant et jetant tout son contenu. Même les plus lourds d'entre eux. Verset 3. Étant donné que le désastre va s'abattre sur le monde d'un coup, le bouleversement soudain, le déracinement des montagnes et des structures les plus solides de la terre et la convulsion de la terre dans son ensemble ne feront que confondre l'homme, qui sera plongé dans une terrible surprise. Verset 4. La terre déclarera à haute voix tout ce qui s'est passé sur elle. Tamim ibn Atim dit, un jour, nous sommes allés à Bassora et alors que nous étions sur le point de camper, un tremblement de terre s'est fait sentir. Nous étions tous paniqués, mais Ali est descendu de son chameau et a posé sa main sur le sol. S'adressant à la terre, il dit, que t'es-tu arrivé? Le tremblement cessa. Lady Fatima rapporte qu'une fois à Médine, un tremblement de terre a été ressenti et que les gens ont paniqué et se sont précipités à Abu Bakr et Omar qui ont conduit toute la multitude à la porte d'Ali et Ali est sorti avec une parfaite la paix de l'esprit et a emmené le peuple à l'extérieur de Médine et assis sur un monticule, s'est adressé à l'immense foule. Et il leur demanda, vous êtes effrayés par ce tremblement de terre. Que ferez-vous quand elle tremblera avant le jour du jugement? En disant cela, Ali posa sa main sur le sol et s'adressant à la terre, dit. Que t'est-il arrivé? Le tremblement cessa et le tremblement des maisons de Médine cessa soudainement. Alors Ali se tourna vers la foule et demanda. Vous, étonnez-vous de cela, je suis celui à qui la terre parlera le jour du jugement et il récita cette sourate. MS. Le saint prophète aurait dit.
Protégez-vous des calamités en étant toujours propre avec des ablutions. Protégez-vous en étant toujours régulier dans vos prières. Méfiez-vous de votre bien et de votre mal. Acte sur terre, car cela révélera tout au jour du jugement. Verset 5. La parole de commandement du Seigneur Tout-Puissant aurait eu un effet dissolvant et désastreux et les actes commis ouvertement ou secrètement seront mis à nu en pleine lumière du jour. Wahi ou la révélation ou l'instruction ou le commandement ne doivent pas toujours être transmis par l'intermédiaire d'un ange 7. Ce verset indique l'étendue de la révélation divine et que même la terre aura une sorte de recevoir la révélation. AP. Verset 6. Puisque le jour du jugement dernier sera le jour où l'on fera le tri entre le bien et le mal dans l'humanité. Les morts seront divisés en groupes de bons et de mauvais selon les différents niveaux de leur mérité. Des mérites, et se levant de leur tombe, se précipitent pour voir et savoir ce qui leur est réservé en guise de leur propre gagner dans ce monde, dans les registres de leurs propres actions 8. C'est la première étape de la résurrection totale. AP. Verset 7. Note. Comment l'homme est averti de la rigueur avec laquelle il sera traité dans la comptabilité de ses biens. Actes. Même le plus petit acte, bon ou mauvais, n'échappera pas à la comptabilité et sera dûment comptabilisé, récompensé, et personne ne pourra porter le fardeau de l'autre 9. Dans cet état, chaque individu réalisera ses propres actions bonnes ou mauvaises et la dernière étape de la résurrection est le jugement des actions, dans leur ensemble, c'est-à-dire la dernière étape de Shafat al-Kubra. Ces versets ont été interprétés comme signifiant que notre action ici prend des formes concrètes sur le jour de la résurrection, provoquant du plaisir ou de la douleur. AP. 1, voire 70, 79. Et tout ce qui est dans les cœurs sera-t-il manifesté. 110. Effet. Leur Seigneur les connaît ce jour-là en vérité, leur Seigneur, ce jour-là, les connaîtra parfaitement. 111. Commentaire. Verset 1. Français. Les versets 1 à 5 sont les symboles mystiques d'un événement d'une importance particulière. Les commentateurs ont donné une interprétation imaginaire à l'utilisation symbolique de ces mots. En réalité, la sourate, dans son ensemble, a été révélée à une occasion particulière d'une importance particulière. Le 6e saint imam Jafar ibn Muhammad as-Sadiq dit que les tribus de Banu Salim rassemblèrent une force énorme pour lancer une attaque soudaine et très lourde contre Médine, pour tuer les musulmans et arrêter le saint prophète puis le torturer. En recevant la nouvelle de ce rassemblement de forces hostiles, le saint prophète envoya une armée sous le commandement d'un de ses compagnons qui s'enfuit du champ de bataille et revint complètement vaincu, subissant de lourdes pertes. En raison de sa fuite du champ de bataille, de nombreux musulmans furent tués. Le saint prophète donna la bannière de l'islam à un autre compagnon et l'envoya, qui s'enfuit également du champ de bataille, subissant une défaite désastreuse et de lourdes pertes pour l'armée musulmane. Omar al-As s'est proposé d'aller combattre l'ennemi en se vantant qu'il verrait que l'ennemi est du Mans. Il fut puni et envoyé, et il revint également avec le même résultat que les 2 fois précédentes. Enfin, le saint prophète appela Ali et lui remit la bannière de l'islam et plaçant les compagnons vaincus sous ses ordres, l'envoya à la rencontre de l'ennemi, accompagnant lui-même Ali jusqu'à la mosquée d'Azab en dehors de Médine. L'armée marcha de nuit et resta cachée pendant la journée et ainsi il atteignit l'endroit et lança une attaque soudaine sur les forces ennemies aux premières heures de l'aube et remporta une victoire facile. La plupart des hommes ennemis furent tués, et ceux qui restaient, Ali les enchaîna, et les amena au saint prophète à Médine. Lorsque la nouvelle de l'approche victorieuse d'Ali à Médine parvint au saint prophète, il sortit de la maison, ville pour recevoir Ali et les soldats victorieux de l'islam. En embrassant Ali sur son front, le saint prophète dit : « Ô Ali, s'il n'y avait pas eu le risque que les gens soient induits en erreur en t'élevant à ce poste, comme les chrétiens, j'aurais fait dans le cas de Jésus, j'aurais révélé certaines choses à ton sujet, après quoi, les gens auraient cherché la poussière sous tes pieds pour obtenir le remède à leurs maux. » Le saint prophète et l'armée musulmane n'était même pas entrée à Médine que l'ange messager Gabriel a transmis cette sourate au saint prophète. MS. Les 5 premiers versets de cette sourate décrivent l'événement en louant l'activité du
Mouvement de l'armée pour défendre la vérité et ses croyants sous son commandant toujours victorieux qui a sauvé la foi et les fidèles en vainquant l'ennemi et en ne s'enfuyant pas, laissant les soldats musulmans leur sort entre les mains de l'ennemi triomphant pour souffrir la mort et la destruction. En ce qui concerne les compagnons, qui s'est enfui du terrain et est revenu vaincu les 2 premières fois voir l'histoire. Il s'agit de la marche glorieuse des coursiers des braves défenseurs de la foi, courant vite. Allaitement. Outre la référence à l'expédition particulière connue sous le nom de Zatus al-Assal, les 5 premiers versets peuvent se réfèrent aux cavaleries à dos de chameau ou à cheval qui étaient utilisées par les musulmans contre les mécréants ou pour pèlerinage. AP. Verset 2. La marche se déroulant dans la nuit, créant de brillantes étincelles de feu par le claquement des sabots des coursiers sur le sol rocheux sur lequel ils marchaient. Il s'agit de l'expédition des croyants dirigée par Ali, encerclant l'ennemi par surprise aux premières heures de l'aube car cette justification de l'action explique l'attitude ingrate de l'ennemi qui a traîtreusement violé le traité de paix avec le saint prophète et tué de sang-froid plusieurs musulmans Ghazwa al-Zatus al-Assal. AP. Verset 3. Les coursiers de ceux qui ont attaqué l'ennemi à l'aube, car Ali avait lancé l'attaque contre l'ennemi à l'aube, aux premières heures de l'aube et avait pris l'ennemi par surprise. Verset 4. La poussière soulevée par la ruée des chargeurs, sur l'ennemi, tout d'un coup. Verset 5. La chute réelle des croyants sur les forces ennemies, avec la pression la plus lourde et consolidée sur eux. Verset 6. Le saint prophète a dit que le canude est celui qui mange seul et empêche les autres de recevoir quoi que ce soit de qui que ce soit, c'est-à-dire grossièrement égoïste celui qui reçoit des cadeaux et des salaires, la guerre contre le bienfaiteur lui-même. Référence aux ennemis de l'islam qui, bien que sous l'obligation de la grâce de Dieu, rejettent la croyance en lui et font la guerre aux croyants. Verset 7. Le mécréant égoïste et ingrat prouve son égoïsme et son ingratitude par ses propres actes sans avoir besoin de preuves de qui que ce soit d'autre. Il sera dans une vie dont il sera satisfait 101. 7. Ses écailles se sont allégées, et pour qui? Et quant à celui dont la balance avec les bonnes actions est légère 101. 8. Sa bouche est un abîme. Sa demeure sera via un abîme de feu 3101. 9. Comment saisisses-tu ce que c'est? Qu'est-ce qui te permet de savoir ce qu'est Avia? 101. 10. Feu chaud. C'est un incendie qui fait rage 101. 11. Commentaire. Verset 1. Caria, c'est-à-dire un bruit de frappe terriblement clameur qui accompagnera l'inauguration de la grande calamité que la terre subira. À l'aube du jour du jugement lorsque tout l'ordre actuel du monde subira un changement complet donnant lieu à une atmosphère totalement nouvelle d'un nouvel état de l'existence d'un nouveau monde d'un nouvel ordre de réalité avec l'effacement total de toutes les fausses apparences et de toutes les fausses valeurs. Verset 23. Étant donné que rien de semblable à la terrible expérience du bruit bruyant mentionné ici n'a jamais été vécu par quiconque dans le monde, il est impossible d'imaginer correctement ce que serait ce bruit. Être comme. Verset 4. De la terreur surgira une voix bruyante dans l'esprit des gens qu'ils dirigeront. Déconcertés de tous côtés dans une multitude tumultueuse hors de la peur et du tumulte, chacun tombant sur le d'autres, comme ces minuscules êtres insignifiants, les papillons de nuit dispersés par un vent violent et orageux. Ceci pour donner une idée de la confusion, de la détresse et de l'impuissance dans lesquelles l'homme sera jeté, tout d'un coup. Verset 5. Quand même les montagnes immenses, solides et immuables et inébranlables, seront dispersées dans l'atmosphère. Comme les flocons insignifiants de la laine des quarts d'heure 4. Verset 6. Ce jour-là, seuls les actes, bons et mauvais, seront comptés. L'évaluation, la mesure d'estimation ou la pesée se fera strictement à la valeur réelle de chaque acte et acte signifie tout acte du corps physique donné à l'homme ainsi que l'activité de l'esprit, c'est-à-dire les diverses facultés dont il a été doté. Chaque action physique et mentale sera pesée, à savoir les motifs, les passions, les pensées, l'imagination, les sentiments, les aspirations, l'amour, la haine, le degré de foi en Dieu et l'étendue de la mécréance en lui, et les attitudes, etc. Et quiconque mesurera ses bonnes actions dépassera la mesure de la valeur mesure de ses maux, recevra la vie bienheureuse dont il sera naturellement satisfait. Verset 89.
Et quiconque fera plus de mal que de bien sera jeté dans l'abîme et Avia est interprété comme l'abîme ou la profondeur, le fond étant incommensurablement bas dans une profondeur insondable. Verset 10. Comme l'homme dans cette vie ne peut pas imaginer correctement quelque chose de semblable à ce que le Caria a mentionné dans le verset ainsi dessus sera, il ne peut pas visualiser correctement la ressemblance de l'abîme appelé Avia qui sera la demeure de les méchants. Verset 11. La description la plus simple de l'abîme, Avia, est qu'il s'agit d'un feu ardent et que le reste doit être expérimenté et connu. Lorsqu'il sera donné aux méchants au jour du jugement. 1. Desserré, voir, 70, 9, 2. Référez-vous à 57, 25, 55, 8, 42, 17, 77, 2021, 3. Cela peut aussi signifier tendre vers l'abîme. 4. Voir 77, 2021. Action. Sourate At-Takathur en lice dans l'exubérance. Révélé à la Mecque. 8 versets dans une section. Section de la Sourate At-Takathur. 1. L'exubérance engage les hommes. At-Takathur. L'exubérance engage les hommes. L'exubérance engage l'homme. Le détournant du véritable objectif de la vie, l'homme reconnaîtra sa folie quand il le fera atteindre sa tombe. Dieu, le très miséricordieux, le très miséricordieux, au nom de Dieu. Au nom de Dieu le bienfaisant, le miséricordieux. Voici l'impression. Tu t'engages ta rivalité dans l'exubérance 102. 1. Tu as même visité les cimetières. Jusqu'à ce que vous arriviez au sépulcre 102. 2. Tu sauras. Non. Bientôt vous saurez votre folie 102. 3. Alors tu sauras. Non. Non. Bientôt vous saurez votre folie 102. 4. Si seulement tu connaissais la certitude. Mais si vous le saviez avec la connaissance de la nature certaine 102. 5. Tu verras l'enfer, que vous verrez certainement l'enfer 102. 6. Alors l'œil de la certitude le verra. Alors, vous le verrez certainement avec la vision de la certitude 102. 7. Alors ce jour-là on te posera des questions sur le bonheur. Alors, ce jour-là, vous serez interrogé au sujet des bienfaits qui vous ont été prescrits 102. 8. Commentaire. Verset 1. Français. La raison de la révélation de cette sourate est que les gens de Banu Abd al-Manaf, Banu Quzay et Ibn Sam ibn Omar se livrèrent à une compétition mutuelle de fierté les uns envers les autres, leur force, leur nombre et leur affaire allèrent jusqu'au point où ils comptèrent même les morts parmi eux, de chaque côté. Un jour, quand l'un des groupes n'arrivait pas à vaincre les autres, une tombe fut ouverte et les morts qui y reposaient furent comptés. Cette sourate fut révélée, se réfère à l'indulgence totale dans les acquisitions matérielles de ce monde qui, non seulement, génère l'aspect moral et spirituel de l'individu mais prend également de plus en plus de place, c'est ne laissant pas de temps pour rechercher les objets supérieurs du réel et la valeur permanente dans la vie au-delà, qui est éternelle alors que toute acquisition matérielle n'a qu'une valeur imaginaire et temporelle et laquelle laisse derrière lui lorsqu'il ou elle décède de ce monde. En outre, toute la richesse matérielle est susceptible de passer de l'acquéreur à quelqu'un d'autre, mais tout bien spirituel, moral ou intellectuel. L'acquisition est indissociable de l'individu et accompagne l'acquéreur lorsqu'il décède du monde à l'autre. Dans ce chapitre, il est fait référence aux différentes étapes de la réalisation humaine de la vie de l'au-delà, correspondant au degré de désengagement de chacun des attractions vers l'accumulation de la matériel dont la première étape commune à tous, ce sont les visites au cimetière qui ont été prônées par l'islam et empêchées par certains fanatiques. AP. Verset 2. Au point que les gens comptent les morts dans les tombes ou que les hommes se lancent dans une rivalité entre eux, et que les gens s'y perdent, pour le meilleur des acquis, s'engagent à accumuler richesse sur richesse jusqu'à ce qu'ils rencontrent la mort, n'étant bon à rien d'autre qu'à être mis au tombeau. Versets 3 et 4. La répétition dans la même déclaration, c'est pour mettre l'accent et pour forcer, ce qui, à coup sûr, ne manquera pas. Les hommes connaissent la valeur réelle de la richesse avec laquelle ils rivalisent les uns avec les autres et passent toute leur vie à l'acquérir, car cela ne leur sera d'aucune valeur ni d'aucune utilité lorsqu'ils rencontreront la mort et dans la vie future. Tel est le sort de ceux qui accumulent des richesses dans cette vie. 4. Verset 5. Les hommes connaîtront la valeur réelle de leur motivation et de leur acte comme certitude de leur connaissance, lorsqu'ils passeront de cette vie à l'au-delà et au jour du jugement dernier.
La certitude de la connaissance a été décrite comme comportant plusieurs étapes. 1. Ce dont on entend seulement parler ilm al-yakin, c'est-à-dire la simple information sur ce qui est dit. À une certitude. 2. Ce que l'on voit avec ses yeux, la connaissance visuelle de ce qui existe, un al-yakin comme dit dans le verset 7 ci-dessous dans cette sourate, voir l'enfer avec les yeux. 3. La réalisation ou la connaissance proprement dite et l'expérience personnelle avec la chose, c'est al-yakin, c'est-à-dire la réalisation de la vérité sur la chose comme dit dans 69. 51. Verset 6. Ceux qui nient le jour de la rétribution verront eux-mêmes l'enfer. Verset 7. Ils le verront de leurs propres yeux et ils le sauront avec certitude, et quand ils seront jetés, ils sauront alors ce qu'est réellement l'enfer, c'est-à-dire la réalisation de la vérité sur l'enfer. Verset 8. L'homme sera interrogé sur les bienfaits que Dieu lui a accordés. Certains commentateurs affirment que l'homme devra rendre compte de tout ce qui lui a été donné dans ce monde. Il a été rapporté que le saint prophète So a dit que l'homme ne sera pas interrogé sur 1. Les vêtements qu'il utilisait pour couvrir sa honte. 2. La nourriture qu'il prenait quand il avait faim. 3. Ce qu'il a dépensé dans la voie du Seigneur. Le 8e imam Ali ibn Musa Arida a dit à un homme qu'un homme n'aime pas imposer à quiconque une quelconque obligation concernant ce qui lui a été donné. Comment Dieu pourrait-il tout demander? Il s'est accordé lui-même par sa grâce, mais ce que Dieu demandera à l'homme de rendre compte, c'est de la croyance en lui et de la croyance en la véracité du saint prophète et des al-Albay. Shafa'i rapporte dans son livre Ayatul Ayawan que Abu Hanifa a dit qu'un jour, alors qu'il était à Mina pour le pèlerinage, le coiffeur qui s'était assis pour le raser, lui demanda de tourner d'abord le côté droit de la tête, de se tourner vers la Sainte Kaaba, et de dire Bismillah, c'est-à-dire au nom de Dieu. Abu Hanifa a dit qu'il avait appris les doctrines du coiffeur pour la première fois de sa vie. Lorsqu'on lui a demandé son identité, le coiffeur a dit qu'il était l'esclave du 6e saint imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq. Abu Hanifa voulait connaître la résidence du saint imam mais n'a pas été autorisé à entrer dans sa maison publique. Lorsque certains koufis ont été admis, il est entré, a rejoint les koufis et tout en parlant au saint imam, a dit au fils du saint prophète. Chaque saint imam était connu et appelé le fils du saint prophète. Pourquoi n'envoies-tu pas quelqu'un de ta part à Koufa où une multitude de gens insultent les compagnons du saint prophète? Le saint imam répondit, les gens ne m'écoutaient pas. Hanifa, étonné, demanda, quoi, toi, fils du saint prophète, les gens ne t'écoutent pas? Le saint imam dit, l'un d'entre eux et toi-même, je ne t'avais pas permis d'entrer dans la maison et pourtant tu es entré dans la maison et j'entends que tu décides des choses en fonction de tes propres gestes. Abu Hanifa accepta et dit, oui, je devine dans les questions de doute et je décide à leur sujet comme si j'avais raison. Le saint imam répondit, malheur à toi, ô Newman. C'était le nom d'Abu Hanifa, le premier à. Je suppose que c'était Iblis le Satan qui, défiant le commandement du Seigneur de rendre hommage à Adam, avait dit, tu m'as créé avec du feu et Adam avec de l'argile, et tu n'as pas exécuté l'ordre du Seigneur. Verset 1. ASR, c'est-à-dire l'âge, qui est la continuité du temps. Le mot ASR qui signifie ajoutant est utilisé dans un contexte mystique. Les commentateurs disent qu'il s'agit d'une référence à l'ère du saint prophète, c'est-à-dire une période où les seigneurs, le dernier réformateur et législateur final promis, a été envoyé dans le monde et a continué à prêcher la vérité et à enseigner aux hommes les voies et les moyens corrects par lesquels l'homme peut s'élever de l'ignoble et de l'odieux profondeur du monde matériel dans les hauteurs glorieuses de la félicité spirituelle. Certains commentateurs prennent le mot ASR signifie la prière cérémonielle de l'après-midi et le 6e saint imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq dit que c'est une référence à l'âge où le dernier des guides promis ou imam, dans la semence de saint prophète qui porte le même nom Muhammad, qui est le fils du 11e saint imam Hassan ibn Ali al-Askari, qui est intitulé Mahdi, prenant la référence soit à l'âge du saint prophète soit à son dernier député sur terre, le dernier saint imam. Cela aura la même signification de dire que ceux qui bénéficieront des enseignements ou des conseils du grand maître seront ceux qui seront guidés à droite et ceux qui rejettent l'un de ces deux, le dernier apôtre du Seigneur ou le dernier des
Les seigneurs commissionnés guides ou imams sont perdus. ASR signifie littéralement compression ou objet comprimé. Il a été utilisé au sens figuré pour le temps, dans le sens de son devenir, signifiant la compression du passé qui se dévoile comme futur. Les deux autres versets donnent la justification de cette signification. L'état de repliement et de déploiement perpétuel attribué au temps dans sa relation aux événements qui s'y déroulent, représente l'état de l'imam en tant que microcosme et milieu entre l'infini et les finis et en tant que tel, l'imam a été appelé dans la langue des Al-Albay le Madarud-Dar, c'est-à-dire l'axe de l'âge et le facteur déclencheur derrière lui. AP. Verset 2. Il est inutile d'entrer dans les détails que l'homme, au milieu d'innombrables tentations, est toujours pris dans la convoitise de la satisfaction de ses désirs charnels, ainsi sous le risque d'être facilement séduit par les attractions innombrables et les plus puissantes et irrésistibles. Et si l'homme n'est pas sur ses gardes contre toutes les forces redoutables de Satan qui est toujours actif pour l'égarer, l'homme subit la perte de le plaisir de son Seigneur, ce qui est la perte de son propre salut, la perte réelle. Il est dit que ceci est aussi une référence à la raillerie d'Abu Jahl et Walid ibn Mughira qui ont dit que le saint prophète et ses disciples sont les perdants, car ils ont abandonné le culte de leurs dieux ancestraux et se sont livrés à un autre Dieu. Ce verset s'adresse clairement à celui qui soutient une telle idée fausse et dit que celui qui dit que le saint prophète et ses disciples sont en perte, est lui-même dans la perte. Verset 3. Ceux qui croient peuvent inclure chaque croyant dans la mesure ou le degré de la force de sa conviction ou foi et ceux qui seront ici désignés avec l'application la plus complète du terme, ne seront que ceux qui satisfont pleinement à la possession des nombreuses grandes qualités d'un croyant mentionné par Dieu. 3. Les croyants sont ceux dont Dieu a acheté leurs biens et leur vie en échange de son agrément envers eux. 9. Sont ceux qui préfèrent le saint prophète à leurs propres âmes. 33. 6. La perfection ou la pureté dans la foi ne peut être trouvée que chez ceux que Dieu lui-même a purifiés. 33. 33 pour être des modèles de pureté dans tous les aspects de la bonté dans la vie sur terre. Ainsi, ceux qui sont ici immédiatement mentionnés sont les saints Al-Albay. Lorsqu'on lui a demandé l'explication de cette sourate, le saint prophète a dit que ceux qui sont en sécurité et dont la foi et les actes sont totalement corrects et parfaits sont mes Al-Albay, c'est-à-dire Ali et les imams de sa descendance. Et ceux qui me rejettent ou les rejettent, sont dans la perte ms. En ce qui concerne la prédication de la vérité, qui d'autres pourraient le faire correctement, sinon ceux qui doivent eux-mêmes en être pleinement conscients et même l'avoir réalisé par leur propre conviction et la force de la foi. Le saint prophète avait dit que moi et Ali sommes d'une seule et même lumière et qu'Ali est toujours avec la vérité et que la vérité sera toujours avec Ali. La prédication de la vérité nécessite la connaissance de celle-ci, et le saint prophète avait dit que je suis la cité de la connaissance et qu'Ali en est la porte. La prédication de la vérité nécessite la connaissance de la parole finale de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Coran et le saint prophète a dit, je laisse derrière moi deux choses importantes. Le livre de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Coran et mes Al-Albay. Si vous êtes attachés à ces deux, jamais vous ne vous égarerez et jamais, ces deux ne se sépareront l'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils me rencontrent à la maison ou citerne de Kautar au paradis. Ainsi, l'application immédiate de cette référence ne pourrait être qu'à Ali ou aux Al-Albay collectivement et à ceux selon leur attachement à ces saints. En ce qui concerne l'injonction à la patience, les prédicateurs eux-mêmes doivent avoir la qualité de il a fait preuve de la plus grande patience possible, et qui d'autre pourrait être comparé à celui qui a fait preuve de plus de patience dans ce monde que les saints Al-Albay qui ont souffert d'indicibles misères, de tortures et même d'un massacre généralisé de tous leurs proches. Aucun des 11 saints imams n'a quitté ce monde avec une mort naturelle. Tous ont souffert le martyre. L'exhortation au bien et la prédication de l'abstinence du mal ont été considérées comme les qualités de L'. La meilleure des nations, c'est-à-dire les saints Al-Albay 4 et cela aussi a été prescrit et rendu obligatoire. 5. Les meilleurs des hommes ne peuvent être que ceux que Dieu lui-même a purifiés. 33. 33. D'autres, selon le degré de purification qu'ils auraient atteint.
Il était avide de richesse et très entiché de sa position économique extraordinaire et de son influence sociale. Akna était occupé à calomnier l'apôtre de Dieu et à répandre de fausses notes contre la vérité prêchée par lui. Cette sourate a été révélée avec l'application immédiate de la référence à Akna et à ses compagnons, mais elle s'applique à tous les croyants, les mettant en garde contre les mauvaises qualités qui y sont mentionnées. Vail signifie malheur à lui, mais est considéré comme un endroit en enfer avec le pire degré de tourment ou un profond. Fausse lamentable. Humasa celui qui se moque et l'humasa, c'est-à-dire celui qui médit ou diffame au fait. Diffamation. La référence immédiate s'applique à Akna et également à Omayya ibn Khalaf. Ces deux méfaits, les marchands d'islam étaient occupés à répandre des calomnies contre le saint prophète et sa mission en tant qu'apôtre de Dieu. L'avarice, le désir d'amasser des richesses, étaient présentes chez les calomniateurs Akna et Omayya ibn Khalaf. Bien que l'application immédiate de la référence puisse s'appliquer à ces personnes en particulier, la condamnation de cette qualité s'applique en général à tous ceux qui pourraient être victimes de ces maux. Le comptage mentionné ici indique l'anxiété du propriétaire de savoir que sa richesse n'a pas été diminuée et aussi d'être assuré à plusieurs reprises de l'étendue de son acquisition, car il pense que plus il possède de richesses, plus il sera en sécurité et heureux. Verset 3. Il s'agit ici d'un avertissement adressé à celui qui amasse avidement des richesses. Quelle que soit la quantité de richesse qu'il possède, elle disparaîtra et ne lui restera pas éternellement, car il devra partir d'ici les mains vides, comme un indigent. Par conséquent, si quelqu'un pense que sa richesse lui restera éternellement, il est trompé par son imagination, car il est certain qu'elle n'est qu'une apparence passagère, avec de nombreux engagements à sa disposition. Pourquoi l'homme devrait-il travailler plus que ce qu'il doit raisonnablement faire et pourquoi devrait-il être fier d'une chose qui n'a qu'une valeur temporaire et n'a aucune valeur ou utilité permanente pour lui? Et s'il l'acquiert même par les bons moyens, il est responsable de vendre. Seigneur de sa bonne distribution et de sa bonne utilisation. Et s'il l'acquiert par des moyens malhonnêtes, il en sera certainement puni. Le premier saint imam Ali ibn Abu Talib dit: ce que vous engendrez les enfants sera poussière pour mourir et être enterré. Ce que vous amassez, c'est-à-dire la richesse, sera laissé derrière. Ce que vous construisez des bâtiments sera démoli par le temps. Mais ce que vous faites, les actes, sera enregistré et empilé pour le jour du jugement final. Récompense. Verset 4. La racine de Utama est Atima, c'est-à-dire être rendu ou brisé en morceaux, c'est-à-dire qu'il sera écrasé, détruit et jeté en enfer sous les yeux de ceux qui ont passé leur vie à l'amasser et qui en ont été fiers et qui s'en sont enivrés, pensant qu'ils avaient une valeur permanente pour eux, en ont privé les autres. 1. Les compagnons des éléphants. Al-Fil. Les compagnons des éléphants. Comment les armées de l'ennemi infidèle ont été écrasées à mort par de petites pierres d'argile cuites jetées sur elles par de minuscules créatures, les oiseaux. Dieu, le plus miséricordieux, le plus miséricordieux. Au nom de Dieu le bienfaisant, le miséricordieux. N'avez-vous pas vu comment votre Seigneur a traité les compagnons de l'éléphant? Quoi, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les compagnons de l'éléphant? 105. 1. N'a-t-il pas égaré leurs intrigues? N'a-t-il pas fait errer leurs desseins? 105. 2. Et il envoya sur eux des oiseaux de proie. Et il envoya sur eux des oiseaux en bande. 105. 3. Vous leur jetez des pierres de schiste, les bombardant de pierres d'argile cuites. 105. 4. Alors il les a fait comme des arbres intacts. Ainsi les rendit-il semblables à de la paille, dévorés par le bétail. 105. 5. Commentaire. Verset 1. La sourate entière fait référence à l'événement mémorable et miraculeux de l'histoire de l'Arabie et en particulier sur la survie providentielle de la Sainte Kaaba face à l'attaque irrésistible d'une formidable armée de un ennemi très fort et entièrement équipé. Abraha, le vice-roi chrétien du roi d'Abyssinie au Yémen, envahit la Mecque avec la détermination de détruire la Sainte Kaaba, car elle faisait obstacle à sa remise de là. Désirait donner une place de choix à sa propre église construite à Sanaa, dont il voulait faire un centre commercial et un lieu de pèlerinage pour le peuple. C'était l'année même de la naissance du saint prophète Muhammad SAW. L'armée d'Abraha était également composée d'éléphants, dont les Arabes ordinaires n'avaient guère l'occasion d'en voir un de leur vivant.
Français. C'est pourquoi l'armée d'Abraha est appelée dans l'histoire Ashaabufil, c'est-à-dire les compagnons ou ceux qui étaient accompagnés d'éléphants. En approchant des faubourgs de la Mecque, les hommes d'Abraha capturèrent 700 chameaux appartenant à Abdul-Muttalib, le grand-père du saint prophète, qui paissait dans les champs à l'extérieur de la ville. Français. Abraha envoya un ultimatum à Abdul-Muttalib, le chef suprême de la Mecque, lui faisant part de son intention de détruire la sainte Kaaba. Abdul-Muttalib dit qu'il rencontrerait Abraha en personne et lui parlerait. Quand Abdul-Muttalib s'approcha du camp militaire, il fut reçu respectueusement et Abraha lui offrit un siège honorable près de lui et lui demanda le but de sa visite. Abdul-Muttalib dit qu'il était venu se plaindre à Abraha du fait que ses hommes Abraha lui avaient pris ses chameaux, et lui demandait de lui rendre ses animaux. Abraha rit et dit, « Quoi, je suis venu détruire ton lieu de culte, la maison de ton Dieu et toi, au lieu de plaider pour sauver la sainte maison, tu parles de tes chameaux. » Abdul-Muttalib répondit, « Regarde, les chameaux m'appartiennent et moi, en tant que leur propriétaire, je suis venu les chercher. La Kaaba appartient à Dieu, et c'est le souci du propriétaire de la Kaaba de la sauver ou de la laisser à son sort entre tes mains. » Abraha fut stupéfait par la réponse et autorisa Abdul-Muttalib à avoir ses chameaux et Abdul-Muttalib. De retour à la ville, il a conseillé aux citoyens de se réfugier dans les montagnes autour de la ville pour être à l'abri. Blessé par les envahisseurs. Alors qu'Abraha entrait dans la ville, une énorme volée de petits oiseaux, comme un nuage. Des oiseaux apparurent dans le ciel, chacun avec une petite pierre dans son bec minuscule et la lança sur les soldats envahisseurs, et la pierre tomba exactement sur les hommes, et ils furent instantanément tués et tombèrent sans vie. Abraha fut laissé s'échapper, mais un oiseau le suivit au-dessus de sa tête jusqu'à ce qu'il atteigne le roi en Abyssinie. Lui rapporta l'affaire. Le roi lui demanda quel genre d'oiseau était ce qui agissait de manière si miraculeuse. Abraha leva les yeux vers le ciel et vit l'oiseau et le lui montra du doigt. L'oiseau laissa tomber une pierre et Abraha fut également tué. Après l'événement miraculeux, l'armée d'Abraha fut retrouvée morte sur le sol, réduite en morceaux d'herbes desséchées et broyées, rendues inutilisables. La question posée ici au saint prophète signifie que le saint prophète pouvait visualiser l'événement par la volonté du Seigneur. Verset 2. La protection, la sécurité et l'honneur dont jouissaient les Kouraïchites étaient dus à la présence de la sainte Kaaba dans leur ville, et qu'ils en sont les gardiens. Verset 3. Les Kouraïchites ont la grande obligation, le devoir, d'adorer ou de servir le Seigneur de la Kaaba, qui est le vrai Dieu et non pas leurs propres idoles et leurs autres divinités fantaisistes à sa place, qui pourraient ne blessent ni ne profitent à personne. Verset 4. Lorsque les Kouraïchites ont reçu de si grandes bénédictions, ils doivent adorer avec gratitude le Seigneur des la Kaaba, qui, bien que leur terre ne soit qu'un désert et donc improductif, leur fournit toutes sortes de bonnes nourritures et les autres provisions de vie par le biais des marchandises et du pèlerinage qui amènent à leurs portes, leurs besoins par la grande multitude des visiteurs qui viennent là aussi pour acheter et vendre, et Dieu les avait protégés du plus redoutable ennemi. Abraha, sans l'aide de Dieu ils auraient été détruits et leur ville aurait été perdue, la Kaaba, à cause de laquelle ils sont honorés et respectés, leur ville aurait été dévastée par l'ennemi, eux avec leurs femmes et les enfants auraient été emmenés en captivité, réduits en esclavage et vendus aux autres et ainsi ils auraient été arrachés à leurs proches et leurs tribus dans son ensemble auraient été désintégrés et anéantis. C'était un avertissement ouvert aux Kouraïchites qui avaient été au début du ministère du saint prophète, l'ennemi le plus invétéré de l'apôtre de Dieu et du message de l'unité du Seigneur qu'il prêchait. C'était aussi un avertissement attirant leur attention sur la puissance puissante de Dieu qui pourrait aussi les détruire et les humilier comme il l'a fait avec leur puissant ennemi Abraha 3. 1. Sécurité de protection. 2. Voir. 2. 126, 14, 37, 28, 57, 29, 67. 3. Voir chapitre 95. Action. Surat Al-Mon. Révélé à la Mecque. 7 versets dans une section. Section de la Surat Al-Mon. 1. Celui qui ne se soucie pas de la prière et refuse l'aumône. Al-Mon. Celui qui ne se soucie pas de la prière et s'abstient de faire l'aumône.
Malheur à ceux qui prient mais ne se soucient pas de la prière, ne font pas de bien pour montrer aux autres et refuser l'aumône aux pauvres. Dieu, le très miséricordieux, au nom de Dieu. Au nom de Dieu le bienfaisant, le miséricordieux. Avez-vous vu celui qui méprise la religion? Quoi? As-tu vu celui qui nie le jugement dernier? 107. 1. C'est celui qui laisse l'orphelin. C'est lui qui repousse l'orphelin. 107. 2. Il encourage les personnes âgées à manger, et n'exhorte pas les autres à nourrir les pauvres. 107. 3. Malheur aux fidèles, et malheur à ceux qui prient. 107. 4. Verset 45. Ceux des fidèles qui ne se soucient pas des prières canoniques quotidiennes prescrites. Ceux qui, parfois ils prient et parfois ils ne le font pas. Ceux qui n'accomplissent pas ponctuellement les prières quotidiennes prescrites. Et laisser le temps exact aux prières de passer dans l'oisiveté ou dans les affaires du monde et plaisir. Ceux qui prient pour montrer leur piété et leur piété au public et ne le font pas quand ils sont seuls. Le saint prophète a dit que la prière est le pilier central de la foi, celui qui la néglige a détruit la foi, et dans un autre endroit, il a dit que si la prière est acceptée, toutes les autres actions de droiture de l'individu seront également acceptées, et si la prière est rejetée, toutes les autres actions de bien, quel que soit leur degré et leur quantité, seront rejetées. Le premier saint imam Ali ibn Ali Talib a dit, les hypocrites sont ceux qui laissent passer le temps de la prière sans précaution. Dans un endroit, il dit, je ne prie pas et ne sers pas Dieu par peur de son châtiment, car ce sera la prière de l'esclave et je ne prie pas et ne sers pas Dieu pour obtenir la félicité au paradis que Dieu promet, car ce sera un commerce, mais je le prie et le sers car cela lui est dû et lui seul mérite d'être prié et servi. Ce passage montre que même parmi les premiers musulmans de la période mécois, il y en avait qui négligeaient leur prière, étaient hypocrites dans leurs pratiques religieuses et avares en charité. AP. Négligents de leur prière. Cela s'applique à la négligence dans l'observation du temps et de l'attention. Pendant la prière, attribuer une telle condition au saint prophète équivaut à un blasphème. AP. Verset 6. Ceux qui offrent des prières ou font de bonnes actions uniquement pour être vus et connus comme de bons hommes parmi les gens. C'est-à-dire les hypocrites. Ceci est un avertissement à tous les croyants pour qu'ils comprennent que tout le bien qu'ils font, c'est exclusivement pour plaire au Seigneur et non pour gagner un nom ou une renommée. Verset 7. Maoun, l'aumône. Mais cela signifie en réalité des choses de valeur insignifiante comme l'eau, le feu et le sel qui sont des nécessités de la vie. Selon Ibn Abbas, Saïd ibn Jubair et Ibn Masoud, il s'agit des objets d'usage domestique, y compris même les ustensiles d'usage quotidien. Le saint prophète a dit que celui qui donne du sel à quiconque en a besoin, cela équivaut à libérer 60 personnes. Esclave misérable, et celui qui a donné la vie à quelqu'un qui en avait besoin, sera-t-il égal à donner la vie à un mort? Homme. 1. Cela condamne l'attitude trompeuse. 2. Voire 1. 3. Action. Surat al-Kawthar. L'abondance du bien. Révélé à la Mecque. 3 versets dans une section. Section de la Surat al-Kawthar. 1. L'abondance donnée au prophète. Al-Kawthar, l'abondance accordée au prophète. L'abondance en bien et en descendance accordée au prophète prophétie que son ennemi sera privé de la continuité dans les issues. Dieu, le plus miséricordieux, au nom de Dieu le bienfaisant, le miséricordieux. Nous vous avons donné Al-Watar. En vérité, nous t'avons donné au notre apôtre Muhammad. Le Kawthar, l'abondance. 108. 1. Séparez-toi de ton Seigneur et sacrifie. Prie donc ton Seigneur et offre un sacrifice. 108. 2. Ce chanik est meilleur. En vérité, ton ennemi sera celui qui sera retranché dans sa progéniture. 1108. 3. Commentaire. Verset 1. Le fils du saint prophète, Tahir, né de Dame Khadija, est mort et il n'y a pas eu de descendance mâle du saint prophète. Les gens, à savoir Omar ibn Aas et Hakam ibn Aas, ont nargué le saint prophète en l'appelant Abtar, c'est-à-dire l'animal dont la queue est coupée, c'est-à-dire celui dont la succession dans sa semence a cessé, c'est-à-dire celui qui n'a rien à hériter. Pour consoler le saint prophète, cette sourate a été révélée avec la bonne nouvelle de la plus grande quantité ou du plus haut degré de la grâce de Dieu qui lui a été accordée.
On dit que Kautar est un ruisseau dans le ciel qui est destiné exclusivement aux saints prophètes. La sourate a été révélée, et le saint prophète a été interrogé sur ce que signifiait réellement Kautar. Il a répondu que c'est un ruisseau d'excellence, exclusivement destiné à lui et aux pieux à qui il sera servi de la boisson. En disant cela, le saint prophète frappa sa main sur la main d'Ali qui se tenait à côté de lui et dit: Tu seras le saki, c'est-à-dire le distributeur ou le fournisseur des boissons de Kautar et de Ali est communément appelé Saki al-Kautar, c'est-à-dire le distributeur du Kautar. Le saint prophète a dit que le jour du jugement, je verrai certains de mes compagnons être chassés comme du bétail, loin de Kautar, et je demanderai pourquoi ils sont chassés. Ce sont mes compagnons. La réponse qui me sera donnée sera: Tu ne sais pas qu'après ton départ de ce monde, ce sont eux qui se sont détournés de la vérité et ont créé leurs propres innovations dans la foi. C'est ce que disent SM, SB, MIH et d'autres autorités sunnites sur la tradition du saint prophète. C'est une référence claire et incontestable à ceux qui, après le départ du saint prophète, ont usurpé la position à laquelle ils n'avaient pas droit et ont privé Ali et les Al-Albais de leurs droits légitimes et ont créé leurs propres écoles de pensée avec leurs propres innovations dans la foi portant leur nom et bien d'autres détournements pour le cours universel de la foi prêchée et pratiquée par le saint prophète. On dit que Kautar signifie l'abondance des descendants. C'est un fait que personne ne peut compter correctement. Le nombre d'enfants d'Ali et de Fatima qui sont reconnus comme les enfants du saint prophète, appelés Saïe, alors que ceux qui se moquaient du saint prophète en le qualifiant d'Aptar ou de celui sans succession avaient tombé dans l'oubli. Kautar signifie également l'abondance de biens accordés au saint prophète dans ce monde ainsi que dans l'autre. La régénération de la race humaine affectée par le saint prophète à travers la foi, l'islam, est sans précédent dans l'histoire du monde et l'abondance de la bonté du saint prophète dans le autre monde et au jour du jugement il y en aura tellement que tout le monde sera fidèlement attaché à lui et à ses. Les saints Al-Albais, comme il l'a ordonné, pourront également en tirer profit, car ils obtiendraient le boire du Kautar. Ces personnes du caractère évoqué dans le chapitre précédent penseraient naturellement aux saints. Les prophètes étant à court de richesses et de problèmes et même le nombre du clan hachimite auquel il appartenait et auquel Abu Talib fait référence. 1. Yalozo Bey Alulak Mina Ale Hashimi celui à qui les chevaliers hachémites ont emmené abri. 2. Fahom Indahu Finemati Noa Fawadili ainsi, ils seront en abondance de bienfaits et de bénédictions, étant avec lui. Ce chapitre assure le saint prophète de l'abondance dans tous les aspects et de la productivité ici et Chapresse. AP. Verset 2. Bien que cette phrase soit adressée au saint prophète pour signifier qu'en échange des plus grandes bénédictions et de la plus